notre invité. Il s'appelle Thibaut Boisiot. Bonjour Thibaut. Bienvenue. Et vous êtes, alors vous savez qu'on présente dans la quotidienne souvent des initiatives qui font du bien à la planète, qui font du bien à nos portefeuilles, qui font du bien tout court. Et avec vos associés, vous avez créé un concept qui s'appelle Fripi. Et l'idée est de favoriser la seconde main dans l'univers textile. On sait que l'industrie textile est très polluante. Est-ce que vous pouvez nous présenter le concept de Fripi ? Yes, donc Friperie, du coup, c'est la volonté de démocratiser l'accès à la seconde main directement dans des boutiques de prêt-à-porter. Et nous, concrètement, on accompagne des acteurs de la mode, donc des boutiques physiques, dans la reprise et la revente de vêtements de seconde main directement des consommateurs. Et nous, du coup, on va fournir un logiciel à ces boutiques qui veulent se lancer dans la seconde main pour simplifier l'ensemble des tâches et qu'elles aient un intérêt, on va dire, à se lancer dans cette nouvelle tendance de fond. Pardon. Attendez, on va vous remettre le micro. Je remets ton micro. Voilà. Vas-y, Arsène. Mais Merci, Fripi, quelle est la différence par rapport à tous les sites de seconde main qu'on voit se développer de plus en plus? On se vend de particulier à particulier. En fait, l'idée, justement, elle vient de ça, c'est que nous, on était consommateurs de base de seconde main, donc acheteurs et vendeurs. Quand on achète, en fait, on est à distance. On ne peut pas voir le vêtement, donc la qualité, la taille. Et beaucoup des pièces qu'on achetait, on ne les mettait pas. Et quand on veut les revendre, c'est aussi délicat parce qu'on est à distance, il faut faire un colis, il faut l'envoyer, il y a des négociations, le prix qu'on récupère est assez faible. Et nous, on s'est dit finalement, il y a une asymétrie d'information. Et si on permet d'avoir une intermédiaire de confiance avec des boutiques, le vendeur pourra revendre plus facilement son vêtement avec un meilleur prix. Et l'acheteur pourra surtout essayer le vêtement. Et la boutique peut attirer du monde, proposer une expérience client meilleure avec des cabines. Ça veut dire concrètement que je peux me retrouver dans par exemple un Zara, un Mango, un H&M et avoir un petit coin spécifique où ils revendent leurs propres vêtements en seconde main. C'est ça votre idée ? C'est ça. En fait, notre concept, c'est que des boutiques puissent reprendre des vêtements qui ont été vendus au préalable en neuf, mais là, cette fois-ci de seconde main, donc vont être repris, remis en vente directement dans des corners. Donc ça va être des belles pièces et c'est aussi de montrer que les pièces ont de la valeur. Un vêtement qu'on vend en neuf aura aussi une cote finalement en seconde main. Et on peut favoriser aussi le réemploi dans cette industrie qui est très polluante, effectivement. C'est uniquement des pièces qui ont été vendues dans cette enseigne-là ou alors, ça peut être un peu ça va plus dépendre. On va avoir des clients qui vont vouloir proposer des nouvelles pièces en plus, donc d'autres marques. Ça peut être possible. C'est un peu au choix, finalement, de nos clients. Nous, le but, c'est vraiment de les aider, de faire en sorte d'avoir une offre qui soit cohérente, qui fonctionne pour les consommateurs et de rendre un service aux consommateurs. Parce que nous-mêmes, effectivement, on part de cette idée-là. C'est qu'on est consommateur avant tout et on voulait... Et le vêtement que je rends en boutique, on va me le payer, je vais avoir un bon d'achat, qu'est-ce que je vais avoir ? C'est ça, en fait vous aurez un bon d'achat, alors on a plusieurs systèmes mais en global c'est souvent du dépôt-vente. Donc on va reprendre votre pièce, on va le remettre à la vente et dès qu'il sera vendu, en général plus cher que sur ces plateformes en ligne, 30% quasiment, parce que l'acheteur peut voir le vêtement, vous aurez un bon d'achat valable 1 an au sein de la boutique. Donc l'idée, c'est aussi de fidéliser le consommateur en lui rendant un service. Et Thomas a cité des grandes enseignes. Est-ce que vous travaillez avec ces enseignes-là ou avec des commerces plutôt indépendants ? Alors, on travaille avec les deux. On a eu l'occasion de travailler avec Citadium Comartin, pour le coup, qui est un bel acteur. C'est à Paris Voilà, c'est ça, c'était à Paris. Et après, on a beaucoup de commerces multimarques. On voit qu'aujourd'hui, ces acteurs-là ont beaucoup de mal à attirer du flux en magasin, hors contexte confinement. Ils ont du mal à attirer du magasin et à proposer de nouvelles expériences. Nous, notre idée, c'est de se dire, on va se servir de cette seconde main pour justement attirer du monde et répondre aux problématiques de tous. Vendeurs de seconde main, acheteurs de seconde main et boutiques de prêt-à-porter. Et donc aujourd'hui, vous avez encore du mal à toucher les très grandes enseignes qui font un peu de la fast fashion, de la mode jetable. C'est difficile d'aller toucher ces acteurs-là, j'imagine. C'est surtout qu'on va dire que les délais de vente sont assez longs. Beaucoup ont pris conscience finalement des enjeux de la seconde main et beaucoup sont en train de s'y mettre. Nous, on le voit, on discute avec beaucoup d'ailleurs. Maintenant, ça met forcément plus de temps qu'un décideur qui va être le gérant de la boutique lui-même. Notre but, c'est d'aider le plus d'acteurs possible. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est favoriser démocratiser l'accès à la seconde main, que ce soit disponible en magasin. L'idée est formidable, elle est toute simple en plus. Ils vont y arriver parce qu'il y a un engouement en ce moment pour la seconde main. Bien sûr. Pour les robes de mariée, ça se faisait de temps en temps, mais alors là, il y a les jeunes aussi qui vont vers beaucoup. Et vous avez cité une grande enseigne parisienne. Est-ce que vous êtes présent dans des boutiques sur tout le territoire ? Alors, on est présent sur tout le territoire. On a aujourd'hui une quarantaine de clients. On a vendu plus de 3500 vêtements depuis notre lancement commercial en septembre, donc c'est assez récent. Mais ça fonctionne assez bien et surtout les consommateurs sont vraiment satisfaits. Et du coup, les boutiques aussi attirent beaucoup de monde. Et aujourd'hui, on a beaucoup de recommandations de nos clients qui proposent aussi le concept à leurs amis qui disposent aussi de commerce. On espère que vous allez avoir beaucoup de succès avec ce concept beaucoup. Qui est prometteur. En tout cas, ça s'appelle Friperie. Et puis, donc, comme vous vous adressez directement aux enseignes, on leur adresse ce message aussi de se renseigner auprès de vous et de votre service qui est tout simple et qui devrait donc, on l'espère, fonctionner pour qu'on jette un petit peu moins dans les années à venir. Ça emballe nos téléspectateurs. C'est super, vient de nous dire Léonard. Voilà, donc au moins, vous avez peut-être de nouveaux clients potentiels. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Il est temps maintenant de débattre.